présence de Jimmy Labeu. Bonsoir. Et avec moi, messieurs, dames, Guillaume Play. Merci. Alors aujourd'hui... Par contre, Guillaume, juste, je t'interromps 2 secondes. Moi, je vais à la pharmacie vite fait parce que je suis encore gazé de la veille et il faut que j'achète les médicaments. T'es encore gazé, mais en fait, on fait le lancement d'émission. Non, je suis encore gazé. Il faut que j'aille à la pharmacie très vite. Une minute Juste une minute. Bon. Par contre, c'est où? C'est à gauche là-bas. Juste à gauche. Attends, qui veut faire le prennent la lancement carte et le d'émission cash avec moi? Il me faut Guillaume, un deuxième. Ils prennent la carte et le cash. Qui veut faire le lancement de l'émission? Guillaume, Oui. ils prennent la carte et le cash. Attends, je fais le lancement de l'émission. Mais non, mais ils prennent la carte ou le cash. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai les deux, hein. Bah alors tu payeras, tu Ah, vas d'accord, bien. ok, c'est bon. Merci ça va. beaucoup. Attends, Viens, j'arrive. viens. On va l'applaudir, je sais pas comment tu t'appelles. Tiens, mets-toi bien là. C'est quoi ton prénom? Victor. Tu veux faire le lancement avec moi? Ouais, ok, pas de Je souci. lance et tu finis mes phrases. Ok. Alors, aujourd'hui, on va recevoir Bilal Hassani. Bilal qui a participé à Un braquage, non? The Voice. Ah ouais. Tu sais, son morceau le plus connu, c'est... On fait tourner les serviettes. Non, ça c'est Patrick Sébastien. Non, tu sais, c'est Je dans son corps. Et alors, Bilal Hassani est né à L'hôpital. Paris. Ok. Allez, Victor, on accueille Bilal Hassani. Ça va, bienvenue, Victor. Allez, viens, on va direct là-bas. Allez, Victor, viens t'asseoir. Ça fait plaisir de t'avoir. Pardon. Moi aussi. Alors, j'ai changé de co-animateur. Ouais, parce que- je vois ça. Salut. Jimmy est un petit peu... Du coup, on a... Excuse-moi. Pardon. Je t'embrasse. Par contre, c'est ma place. Ok. Donc, on va y aller? On va y aller. Merci, Victor. Je te raccompagne. Voilà. Merci. Voilà. Prenez soin de lui, hein. C'est gentil. Prenez soin de lui. Bonsoir. Ah, mais tu sais quoi? J'ai oublié les médicaments. Mais c'est ce que j'allais dire, t'as pas de J'ai médicaments. oublié les médicaments. Bon. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Mais de rien, ça fait plaisir. Très content d'être là. Très content de vous voir. Tu connais un petit peu l'émission, Bilal? Tu vois comment ça se passe? Ouais. On Ouais, commence toujours par le CV. Le CV. T'as déjà vu des extraits? La première fois que j'avais vu un extrait, c'est celui de Kinvey. Et j'ai aussi vu Seth Gecko, parce que vous lui avez posé une question sur moi. Ah oui. Et ça m'a fait un peu peur. Mais ça va, c'était cool et c'est super cool. Ça se voyait que c'était chill dans les images, mais ça l'est vraiment en vrai. Donc je suis T'as vu très content. Kinvey? Moi j'ai appris vraiment le gars. Je l'ai Ouais. découvert, Kevin, dans l'émission, quoi. C'est Et Seth impressionnant. Gecko, t'en as pensé quoi? Super sympa. Il est flippant quand même. Il fait peur, hein. physiquement parlant. D'accord, Mais ouais, il fait peur. il est cool en vrai. Elle est super cool. Mais en fait, il a ce côté un peu flippant, mais effectivement, en fait, c'est un gentil gars, quoi. En fait, il te dit bonjour, il te fait. Bonjour. C'est à peu près ça. Bon, pour le CV, question simple, réponse simple. Ok. Voilà. Nom, prénom, âge. Bilal Hassani, 20 ans. 20 ans. Lieu de naissance. Lieu de naissance Orsay. Orsay. Ouais. C'est où? Dans le 91. Ok. Et c'est où? Profession des... Je sais pas. Je suis belge, je sais pas où c'est quelque part. C'est juste à côté de Paris. C'est en région parisienne, ok. Près de Paris. Profession des parents. Professeur des parents. Ils sont tous les deux dans l'informatique. J'ai jamais vraiment bien compris ce qu'ils faisaient. Et maintenant ma mère est ma manager. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, À trop ma bien. requête. Ouais, je lui ai dit, maman, il faut que tu t'occupes de moi. Elle a dit, OK. Et voilà, c'est depuis... Elle est là d'ailleurs, j'ai vu qu'elle t'avait accompagné, Ouais, etc. elle On l'embrasse. m'accompagne. Et ton papa, tu dis, tu sais pas trop ce qu'il fait? Si, mon père, il a créé son propre logiciel. C'est dans la restauration, c'est des trucs d'informatique et il habite très loin. C'est hyper clair en tout cas. Ouais, tu vois. Moi, j'ai expliqué, je fais super bien la promo du logiciel de mon père. Il habite à Singapour, donc voilà, il fait ses trucs d'ordinateur, de coding et tout. Moi, j'y comprends rien. Je vais paraître con, mais c'est où Singapour encore? Je sais plus c'est où. Oh, ça va. Ça va. J'ai pas été beaucoup à l'école. du Sud-Est. C'est où? Nul en géo. Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, ok. Voilà. Tiens, vas-y, question suivante. Alors, revenu fiscal déclaré. Il boit du coup. On va tout boire pendant 20 minutes là. Hop. Tu n'es pas obligé de répondre après. Attends. C'était ça ma réponse. Ah, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? J'aime bien le fait que je check. Oui, C'est un peu le mec, genre, j'ai réfléchi quand des même. fois j'en ai, peut-être pas aujourd'hui. Non. Alors, une musique que t'écoutes en cachette. J'écoute rien en cachette. Moi, j'ai pas honte d'écouter. Et t'as pas une musique que genre, tu dis ah putain c'est un peu la loose on dit. C'est pas la loose, mais genre le générique des Winx. Est-ce que c'est la loose? Non, j'ai pas la loose, non, j'ai pas la loose du tout. En fait, c'est un dessin animé axé pour les enfants et je suis plus trop un enfant, mais moi j'adore les Winx. Winx, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. J'adore. Ah ouais, alors il y a tout. Ah mais oui. Bah, machin, J'adore les Winx. Alors, et ta maman, est-ce qu'elle a un surnom pour toi? Elle m'appelle Macrotte.
Je me rappelle quand on avait fait The Voice Kids, je lui avais dit maman, tu m'appelles pas ma crotte devant la caméra. Et tout. Le premier truc qu'elle dit, à côté de Nikos, dans la petite boîte la Family Box, là, Ouais. ma crotte. C'est mignon. Voilà. Tiens, le dernier feat que t'as refusé. Je refuse jamais de faire un feat. Je vais jusqu'à la conception de quelque chose et après, si on n'aime pas, on ne fait pas. Mais c'est jamais un refus de ma part. Par contre, je vais pas te donner le nom, mais on m'a proposé un feat énormissime. Genre, Énorme. une artiste énorme. Français? Et Américain? Je vais rien dire. Vraiment, je me tais. Ça, c'est américain, Bilal! Et Ça, c'est américain! Sort et international. j'ai flippé en fait. Ne change pas de sujet. La personne m'a dit ok dans 2 semaines je pars m'isoler pour mes vacances et tout donc après je serai plus dans les délais donc si tu peux m'envoyer des trucs envoie-les-moi maintenant et donc vu que je compose et tout j'ai commencé à écrire des choses à chaque fois j'écoutais j'étais ah non là moi je peux pas lui envoyer ça et tout je me trouvais trop mauvais j'ai jamais C'est rien vrai envoyé. Ouais Ta maman, elle le sait? ouais ma maman Maman Elle va arriver, mamie, elle va venir. Ah, tu veux pas dire avec qui c'était, non? je vais pas dire avec qui c'était parce que j'ai envie de recoller les Oui, oui, morceaux, et là. peut-être de rattraper Et le truc. peut-être Ah. mais j'ai vraiment voilà donc si la personne regarde Donc c'est français. je suis désolé ouais c'est Ouais, Ah! C'est français. fun. Je suis désolée et vraiment c'est parce que j'ai paniqué parce que je me trouvais trop nulle. Voilà. J'étais là, ah je peux pas envoyer ça et tout. C'est Stromae? Non. Parce que t'as dit Je vais francophone. dire. Truc improbable. Ah, j'essaye. Stromae. Merci beaucoup, c'était le CV de Bilal Hassani. Allez, tes réponses. On s'est déjà rencontrés, pour tout vous dire, avec Bilal. À Ouais. l'époque, tu venais à Énergie, je faisais de la radio, et t'étais même venu chanter. T'avais fait une cover, je crois, c'était Liam Payne. et One Exactement. Direction. Ouais. J'étais venu chanter Strip That Down devant Liam Payne et tu j'étais devais revenu. stresser, non? J'étais revenu une deuxième fois en plus. T'étais venu Pour, 2 fois Snake. DJ Snake. Exactement. Putain, et t'as rencontré des stars, là. Ouais, tu m'as fait rencontrer des vrais gens. Hein. En plus, moi, j'avais des posters de One Direction dans ma chambre, donc rencontrer Liam, j'étais un peu. C'est vrai, tu stressais à l'époque quand t'arrivais comme ça? Ouais. Chanter, c'était un impressionnant. peu. C'est très impressionnant de se retrouver dans un contexte, de chanter pour une personne aussi connue en fait, un morceau à la personne, De devant la personne, ouais, c'est hyper chaud. Ouais, Tu sais que t'es jugé. c'est ça. Là, je me dis, je suis devant Liam Payne, je vais lui chanter son morceau devant lui. J'avais peur. J'avais très peur. T'as eu des nouvelles de Liam Payne? Ouais, on se parle maintenant et tout. C'est vrai? Mais non. Je sais pas, moi! Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, moi! Je sais pas! Je sais pas, moi! Je me suis dit, putain, c'est drôle. Non, mais par exemple, DJ Snake, il aurait pu te reconnaître, tu vois, à l'époque. il J'ai t'envoyait pas un petit recroisé message. DJ Snake, on s'est pas envoyé de message. Il est adorable en plus, Et, William. et je sais que c'est quelqu'un de très gentil parce que quand je l'ai rencontré, il avait dit des choses très pertinentes et très sympas. Donc voilà, à l'occasion, peut-être je le recroiserai, mais pas pour On l'instant. l'embrasse. Bon, on l'embrasse, ouais, William. C'est quoi qui te manque le plus de ta vie d'avant? Il n'y a pas grand-chose qui me manque de fou de ma vie d'avant parce que avant que ma vie soit comme celle d'aujourd'hui, je l'imaginais comme celle d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'espérais? Non, je sais pas, je l'espérais, genre dans ma tête, j'étais là, ouais, ok. Quand j'allais en cours, je disais, je fais un concert. Je dis à mes camarades d'école, j'étais assez mes femmes. Donc j'ai toujours été. Après, je me suis calmée au lycée, mais genre au collège, j'étais sérieusement comme ça. Hein. Ah bon? Ah ouais, je faisais des représentations et tout. Donc c'était comme si je faisais mes promos, mais j'étais. Il y avait. t'imaginais, Ouais, j'imaginais, j'étais dans ma. Et du ouais. coup, tu vis tes rêves, quand maintenant. Bah maintenant, vraiment je ça. vis mon rêve, donc je kiffe vraiment. Moi, je t'ai connu à l'époque sans perruque. Ouais. Tu venais à Énergie. Et je savais pas que c'était lors d'un concert de Lady Gaga. T'as expliqué, c'est ça l'histoire ou C'est la première vraiment perruque comme il se doit que j'ai portée, ouais. Mais avant, je portais des perruques, ce que j'appelle des perruques artisanales. C'est-à-dire? Une C'est des serviette, balais. Ah, c'était ses Des cheveux, quoi. euh, artisanal. C'était à lui. Une serviette, un t-shirt, un drap, quelque chose que je mettais sur ma tête. Et j'avais des cheveux, quoi. Mais tu l'as vraiment acheté sur AliExpress, la première? Ouais. C'est- Mais elle Elle ressemblait m'a à quoi? coûté cher, en plus. Elle m'a coûté genre... Enfin, cher. Elle m'a coûté genre 60 €. Ah ouais? Ah ouais, quand même! Mais c'était très long, blond, et c'était un petit peu plus destiné pour faire genre du cosplay. Et je sais pas si vous voyez, mais genre sur Si, les bien trucs sûr. un peu plus d'animé, les perruques, toujours en haut, il y a genre des mèches plus courtes qui font genre comme ça. Après, il y a les cheveux. Et je trouvais ça super laid, donc je me suis efforcée à essayer de les coiffer et tout. Et j'ai kiffé. Mais par contre, milieu du concert, c'était devenu une écharpe. Après, c'était par terre. C'était la sortir. Elle a pas tenu longtemps, la perruque. Moi, j'ai une question. Tu prends combien de temps à te préparer? Trop de temps.
trop de temps. C'est-à-dire En fait, ils sont le samedi, ils se préparent le jeudi. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Ouais, vraiment. Ça prend 1h30 en vrai. Ah, ça Mais va. avant, C'est un match de foot, quoi, ça. au tout début, c'était plus 2h, 2h10 et on commence à raccourcir un peu le temps. Même des fois, on faisait des prépas en 1 heure et une fois, on a fait une prépa en 25 minutes. On nous a appelés pour aller à une télé et ils nous ont dit on a besoin que vous soyez sur le plateau dans 40 minutes. Et j'étais en pige. Et j'étais en mode ah. Et donc là, il y a donc Gabi, mon coiffeur, et c'était Anne, que vous connaissez, Ouais, ouais. Qui est notre maquilleuse aussi, ouais. qui est votre maquilleuse aussi, qui a couru comme ça. Ils ont couru chez moi, ils ont commencé. Donc Anne a fini dans la voiture et Gabi a collé la perruque en 3 minutes. Alors que normalement, ça prend genre 45 minutes juste pour qu'il colle la perruque. Putain, de 2h10 à 25 minutes. c'est 2h10, quoi. Ouais. Belle évolution. On va te poser plein de questions Ok. sur ton plus grand rêve, ton plus grand tout. C'est Ouh. parti, ton plus grand. De Bilal Ton plus grand. C'est quoi ton plus grand sujet de désaccord avec ta mère? En fait, le matin, tant que ça fait pas au moins 2-3 heures qu'on est réveillé, tout est désaccord. Pas matinal. Donc on est Ouais. ni elle ni moi, Ok. et donc on évite de trop se parler le matin, sauf que maintenant, avec la dynamique qu'on a aujourd'hui, des fois on Vous êtes bosse. obligé. Et donc on est obligé, donc elle me dit ouais, t'as lu tes mails? Ouais, j'ai lu mes mails et tout. Donc, je suis comme, c'est bon, voilà, oh là là. Je dis, on peut parler plus tard. Bah, elle me dit non, voilà. Ton plus grand écart d'âge en amour. J'ai jamais fait vraiment d'écart. Moins. Ils sont tous nés le 9 Moins au plus, hein. Moins de 1 an. Ah oui, ça va. C'est tout. Oui, c'est pas un Et écart toi, d'âge. J'ai jamais fait un écart d'âge. Et toi, Guillaume? J'en sais rien, moi. Allez, dis, allez. Tu me poses des questions Allez. troublantes. Guillaume. Allez. Non, peut-être 10 ans, ouais. Ah, 10 ans bien. de plus. Bravo, La bravo. première fois, voilà. Allez, Une salut. ah, c'est vrai? Ouais, 18-28. Saligo. C'est pas mal dans mon village. Moi, c'était Gaël, donc 7 ans. 7 ans et demi. Hein. Ah oui. Moi, j'avais 20 et elle 27, donc ouais, 7 ans. Ah, Je suis d'accord. Jamais même au fête de Wallonie, un truc un soir. Non, fête de Wallonie, non, jamais arrivé. tu aurais pu souvenir. Non, ou alors je me souviens pas, c'est tout. Ou alors j'avais trop bu, je me souviens pas. Alors, ton plus grand projet à venir? La tournée. Ok. On commence la tournée le 17 octobre, donc je suis à fond dessus. On fait 4 semaines de répète avec les danseurs. Tous les jours, 6 heures à par 8 jour, heures ça. par jour. Ton plus grand manque dans ta vie. On a tous un manque. J'ai pas trop de manque. En vrai, j'avoue, je peux pas trop me plaindre. Là, je suis bien. Tu sais, tu disais tout à l'heure, par exemple, que parfois tu te retrouves tout seul dans la chambre d'hôtel. C'est un Ouais. manque. J'arrive quand même à entretenir une bonne relation avec mes potes, mes vrais amis. C'est juste, je peux pas les avoir en hologramme avec moi tout le temps partout. Ils vont pas faire tous les trucs avec moi. Ils sont occupés aussi, mais c'est vrai que ça me ferait du bien de les voir plus. Plus souvent, ouais. Juste une question. Je crois que tu as des fans, t'en parles souvent dans les interviews. Et t'en as une petite aussi tu fais souvent des dédicaces à une petite fan de 3 ans, je Oui. crois. Comment Oui, elle s'appelle Ava, c'est mon soleil d'amour. C'est vrai? Oui, je l'adore. Elle est assise depuis tout à l'heure derrière toi, tu l'as même pas vue. Allez, bien. Attention, attends. Ça va, Ava? Elle est trop mignonne. Tu vas bien, Un petit peu timide, Ava. Bon, Ava, revenu fiscal déclaré. Donc c'est la Alors explique-nous qui est C'est la Ava. petite sœur de Lisa. Ouais. C'était à Lille. On s'est rencontrés la première fois. Et depuis, elle vient des fois aux promos. Et c'est un peu ma chouchoute. C'est un peu la C'est marrant mascotte. parce que tu mets des tweets sur elle. Mais je T'en as l'adore. parlé sur Elle est Europe 1. trop mimi. T'es trop mimi, en fait, tu sais. Ouais. Elle est géniale, c'est une star. Elle est trop chou- Et alors, elle t'a acheté un doudou, je crois. Non, il n'y a pas une Oui, histoire. elle m'a acheté un doudou. Et c'est quoi son nom aujourd'hui? C'est Véronique aussi? De quoi? Aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, Ava, elle a des Barbies. Et elle s'appelle toute Véronique. Véronique. Ouais. C'est ça? Comment elle s'appelle, Barbie? Et, Elle vient donc, te elle m'a voir offert un doudou aussi, elle a le même. Et je dors avec. Eh ben, merci Ava d'être venue, c'est trop chou. Chérie, viens. Tu vas juste derrière, viens avec moi après. Trop chou. Fallait me dire. Ah, mais Elle est putain. trop mignonne. Est-ce que t'es sur Tinder ou des applications comme ça? Hell no. Non. Non. Jamais? Non. T'es jamais inscrit sur une appli de rencontre? Si, avant, oui. Ah. J'ai déjà été sur des Ah, applis. bien sûr, tout le monde y est allé. Mais genre là, par exemple, si aujourd'hui j'allais sur une appli de rencontre,
Je sais pas à quoi ça ressemble. Ce serait peut-être un petit peu Bah, tu serais compliqué. déclaré fake tout de suite par les gens. Pour la radio, à l'époque, on faisait des concours de match et je me suis fait déclarer fake. Les gens pensaient que c'était un fake et du coup, je suis banni à vie. J'ai plus le droit d'aller Ah, sur pareil, Tinder. à vie. Je peux même plus, il y a marqué, vous n'avez plus le droit de vous connecter avec votre numéro de téléphone. point-là Merci, au revoir. Ouais. Je peux même Mais pas télécharger je sais l'appli. qu'il y a une appli de rencontre pour les stars, genre. Ah, encore un autre truc. Ouais, ouais, Ok. Je te dirai après, Jimmy, t'inquiète. Ah ouais. Ah ouais, dis-moi. Est-ce que tu veux qu'on joue au Tinder de Bilal? Ouais. Allez, c'est parti, le Tinder de Bilal. On va te proposer, alors, on a fait une sélection de 10 gars, on va te les ok. montrer les uns après les autres, et après on te fait un patchwork, on va tout mettre d'un coup, D'accord. et tu auras le droit à combien? 3. Allez, 3. On va dire trois. 3 matchs à Ah, choisir. ça va. Allez, Trois premier M. Pokora. On regarde un petit peu, pour l'instant, on fait défiler. hein. Pas dégueulasse, sale garçon. J'adore Matt Pokora. Kev Adams, Kev Adams. J'adore Kev aussi. Niska. le rappeur Niska. Méchant. Méchant. Pouloulou. Squeezie. Ma Squeezie. Il a des beaux petits yeux quand même. Il a des beaux petits yeux. Il est beau gosse, il est de plus Ouais, en il est plus beau gosse. Bon, après, Trop Necfeu. Je trouve que vraiment, plus... Ah, Necfeu. ça. Roméo, ah, je crois qu'on sait déjà le Ça. match, hein. J'ai entendu une sirène dans mon oreille droite. Roméo Elvis, rappeur belge, qu'on embrasse. Ça va aller, il est belge. Alors, Respectez-le. mais- Vous le attends, respectez, s'il vous plaît. Merde. On dirait Necfeu qui ouvre les yeux. Attends, remets avant. Regarde, c'est le même. Et là, les gros yeux. Il est hyper chou. On dirait qu'il a vu quelque chose, ça l'a choqué, genre. Alors, Soprano. Ma vie. Soprano, Big Flo et Oli. Alors ça, c'est un threesome, mais enfin, on a mis les deux d'un C'est coup. sûr. Voilà. Les deux d'un coup. Non, mais les deux d'un coup. Un, c'était, voilà. Booba. Le rappeur Booba et Ah. Emmanuel Macron. Ah ben, moi, Attends. Je vais laisser Macron à Brigitte déjà. hein. On va... Et je pense qu'il a d'autres choses à faire que. Non, mais c'est juste pour rigoler, mais Non, tiens, mais je sais. remets-nous si tu veux bien en Est-ce régie. qu'on peut tous les avoir Tous les là avoir d'un coup. Pour refaire un petit choix, Ouais. il faut que tu en bravo. choisisses 3 là-dedans. Qui tu prendrais? C'est Si t'avais le dur choix. parce que j'aime beaucoup toutes les personnes qui sont là et il y en a là-dedans que je connais et ils vont être vexés. Non, mais on parle de Tinder là, on parle pas de potes, machin. Si ouais. jamais t'avais 3 matchs Tinder à faire et qu'ils t'avaient tous liké. En vrai, de vrai, ils m'ont tous liké là-dedans. Non, imaginons. Ok. D'abord, je dis les 3, après je te les classe. Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, Matt Pokora, Necfeu, Ouais. Ouais. je vais mettre Squeezie en fait. D'accord. J'ai un gros crush sur Squeezie. C'est vrai Ouais, depuis pas mal de temps. Il est Il est là, on est les pas à l'abri qu'il descende. 3-4 je étapes sais. au-dessus. Hein. Non, Pokora, Squeezie, Nekfeu et dans... Ce sera M. Pokora en 3e, Necfeu. Squeezie en 2e et Necfeu en 1er. Très bien. Bah, c'était le Tinder de Bilal. Voilà. Tu parlais tout à l'heure dans l'émission tu disais parfois il y a des messages qui nous blessent vraiment. Ouais. Kev Adams nous racontait il y a 2 semaines, il nous disait que même à son niveau depuis des années, ça le touche toujours et parfois il est chez lui, il voit des messages, dépend il quoi, en fait. s'assoit et il est un peu choqué Moi, toujours. ce qui me fait vraiment mal, c'est quand il y a des... Parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y a des vagues, en fait, des fois. Il y a des gens en groupe qui s'organisent et qui se donnent un pick-up point, genre à 1 heure, sur un réseau, et ils se disent, on va faire mal. Genre, on va dire les choses les plus horribles, et ils se mettent dessus pendant 1 heure. Et les gens, genre, qui me suivent et tout, ils voient pas mes mentions. Ils voient pas ce que je vois. Oui, bien sûr. Et c'est dur. Genre, tu t'arrives sur Twitter et là, c'est que insulte. Après, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un problème et tout. Donc, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes ton blaze. Insulte. Oh là là. Pourquoi il y a autant de messages méchants parfois, tu crois? En fait, Ça vient les d'où gens, je pense qu'ils ont des cibles et ils se disent, genre, lui, on l'aime pas. Genre, les gens, ils se sont réveillés un matin, ils ont dit, lui, on l'aime pas. qu'il Je pense réussit, que parce si que- j'étais leur petit frère, si j'étais leur cousin, leur pote ou un truc comme ça, ils réagiraient pas comme ça. Mais ils réagissent de cette manière-là. Et moi, ça me désole. Mais juste, voilà, j'ai ma perruque. Ça pose un grand problème. Tu sens ça? Ah, mais Que je ça a le posé sens, bien sûr, je le sens. Mais complètement. Les gens, ils sont vraiment dérangés juste par le fait que j'ai des cheveux sur ma tête. C'est quand même... C'est fou. Je fais rien. T'as senti le moment où t'as mis une perruque, ça a changé? Ben, un petit peu. La haine, elle est passée de ça à ça. Par exemple, là, il y avait pas très longtemps, on a fait un concert à Lyon. Il y a des gens qui ont foutu un peu le bordel. Ils ont jeté des trucs sur la scène et tout. On a déjà eu des menaces qu'il fallait pas que j'aille dans des villes et tout. C'est vrai? Absolument pas que Les gens, je ils ont que ça à présente foutre, dans des vraiment, villes. putain. Ils avaient dû renforcer le périmètre de sécurité de toute une ville entière juste pour que j'y aille. Oh là C'était là. un truc pas possible, j'avais peur.
pendant tout le truc. J'ai chanté une chanson au fond de la scène comme ça. Je suis parti C'est vrai après et tout. Ouais. Pourquoi? C'était quoi? C'est des messages sur tes réseaux? C'était En privé? non, c'était des vrais c'est des gens menaces, qui genre venaient de foutre quelque ta chose mère. qui allait pouvoir se passer si je débarquais, genre. Ah bon? Ouais. Et malheureusement, j'ai des fans des fois qui ont été attaqués juste parce qu'ils étaient fans de moi. Il s'est passé plein de trucs vraiment qui sont. En fait, les gens s'en rendent pas du tout compte. Ils ont Non, pas du l'impression tout. que c'est un peu innocent ce qui se passe pour moi. Et moi, parce que aussi dans mon sens, je me plains pas. J'ai fait un morceau, il s'appelle Jaloux. Je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois quand je le chante, il me donne la force et tout et tout. Mais j'en parle jamais de ça parce que j'ai pas envie de me victimiser. J'ai envie de rester fort et de garder la tête haute. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on se réveille le matin et qu'on sait qu'on va sortir, qu'on va faire un truc et tout, et des fois j'ai peur. Genre, je me dis, ok, j'ai trop se passer peur quelque de chose, faire quoi. ça. Ouais, c'est Ouais, ça. qu'il se passe quelque chose. C'est relou, hein. Kev Adams nous racontait qu'il avait reçu des photos de flingues, enfin des trucs. Ouais, genre, mais t'es moi, le mec. il y a déjà eu un truc où, en gros, il y avait des prix pour me faire mal et genre, t'étais payé Quoi de plus en plus cher pour me venir. Mais c'est quoi ça? C'était sur le dark web. Dark web, ouais. Ouais, Pas putain, vrai. Ouais, je te jure. J'étais dans Des le dark prix web. c'est ouf. Putain, c'est dingue ça! C'est C'est flippant. Pour comprendre, pour comprendre ton enfance, j'ai regardé un petit peu sur plusieurs interviews aussi. Tu disais qu'en fait au collège, j'ai pas trop compris. Cette période, moi je t'ai connu, je pense, fin du collège, non? Tu venais, Non. début lycée? Fin lycée même. Fin lycée? Ouais. Parce que tu racontais qu'au collège, t'étais sorti avec un gars. En fait, attends, mais c'est quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? En fait, c'était un gars qui était On parle de hétéro, renvoi. qui avait une nana. Qui était ma meilleure copine et tout et tout. C'est ça? Tu parles de ça? Jacob. Ah non, ça d'accord, ça c'est le bail ça. Ah non, il y en a une autre. Bon, bref. J'ai rien compris. J'ai eu Je une n'ai rien compris. adolescence mouvementée. Donc c'était fin du collège. J'avais rencontré un jeune homme. C'est la première relation que j'ai eue. Lui et moi, on était potes et c'était un petit peu le mec qui il me défendait quand il y avait les autres qui faisaient un peu les Cliché, coins avec ouais. moi parce que lui, il était suffisamment populaire pour pouvoir les calmer ses potes. En gros, c'était tous ses meilleurs potes. Il disait ouais, arrêtez de le faire chier et tout et tout. Et après, c'est parti un peu en cacahuète et bref, on s'est fait des bisous et des câlins, j'en veux tous les jours. et j'ai J'adore pas les franches chansons à chaque fois, c'est génial. et donc bref, en gros, on s'est embrassé. Bref, il s'est passé quelque chose. Et moi, vu que je sais pas garder ma bouche fermée, j'en ai parlé à mon meilleur ami, qui était mon meilleur pote. Il était amoureux de la meuf de ce mec. Et donc il allait le dire à la meuf du mec Pour la pécho. pour la pécho. Putain, c'est plus belle la vie, le truc. Putain, Et donc elle, Et là, il y a Roland Marcy qui arrive derrière le bar. La meuf vient me voir, elle me fait une gifle. Elle dit bref, t'as hook up avec t'as tapé mon mec, nanana et tout et tout. J'ai dit Et tu t'es fait virer pour ça? 1 ou 2 semaines après, je suis appelé genre dans le bureau du directeur. Il me dit t'as un conseil de discipline. Je dis pourquoi? Parce que j'avais genre 16 de moyenne. J'étais un très bon élève. C'était dans un internat. Et donc la rumeur avait tourné, mais c'était pas quelque chose d'officiel, De sûr, ouais. de sûr. Donc je comprends pas pourquoi le corps, genre les étudiants je comprends, mais genre les profs et tout, ils auraient pas dû calculer, ils auraient dû dire ouais ça c'est des âneries. Et bref, ils ont tous suivi le truc et je me rappelle même du comportement des profs qui avait un peu changé avec moi. Par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, ils étaient un peu en mode genre. Et donc après, bah, ils m'ont têche, quoi. En Et- avril, en plus. Mais genre, ça n'a rien à voir par rapport à ce que tu racontais avant avec ta meilleure copine? J'avais une meilleure copine qui avait un copain. Et ce copain-là, un jour, il s'est embrouillé avec elle. Et il m'a demandé à moi de lui parler. Et après, on a commencé à parler avec lui. Et après, c'est parti en cacao. Ah, tu t'es tapé le gars aussi? Ouais. C'est vrai? Ah merde! Attends, mais. C'était au collège ça? Ça, c'était. Ouais. Ah, c'est C'était fin collège. ah, c'est le mec? En fait, on va dire que ma 4e, 3e, c'est les années où il s'est passé 3 choses et jamais rien de fou, mais il s'est passé les trucs, 3 petits les trucs, plus quoi. fous de ma vie. 3 petits Maintenant, trucs. je suis une mémé, genre. Je dis 3, peut-être c'était 4, peut-être c'était 2, je me souviens plus très bien. Enfin, si, D'accord. je me souviens très bien, j'ai envie qu'on change de sujet. Il a pas de problème. Tu vas chanter quoi dans 30 secondes? Je vais chanter Je danse encore, c'est mon tout nouveau single. Dans son corps. Juste pour vous dire, il y a la réédition de l'album Kingdom qui est sorti. Voilà, et dessus. Aujourd'hui, Est sorti aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire. on part en tournée. Ça, c'est la tournée. Ça, c'est le visuel de la tournée. C'est le visuel ouais. de la tournée avec toutes les dates. Je vais de toute façon vous mettre le lien en dessous dans la descriptive de la vidéo. Voilà. Il y a le lien pour être dans le public des prochaines émissions si vous voulez venir aussi. Juste un truc, faut bien comprendre. Dans l'album Kingdom, la réédition, il y a quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dessus?
Il y a le featuring le plus inattendu au monde. Donc, il y a une chanson avec un rappeur Qui s'appelle qui s'appelle Al Capote. Voilà, il est sorti sur l'album, c'est voir. Alors, il y avait des rumeurs sur ce featuring avec Ouais, il y a une Qu'un- photo qui a fuité. qu'un rappeur un peu J'imagine. hardcore de base. Très. Il est Ah oui, connu c'est- pour être hyper hardcore. Aquapute, pense. micropute, tout trucs comme ça. Exactement. Bon, c'est marrant. Ouais, On exactement. a le droit de préféré. dire des gros mots ici? Bah oui, J'en dis pas. bah oui. Et attends, comment ça s'est passé juste en 2 secondes avant de faire le live, cette rencontre Bah, avec je peux vous raconter. Vous avez vraiment, genre, c'est la première fois que j'en parle de ma vie, donc ça fait très bizarre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque en début d'année, j'ai gagné Destination Eurovision et j'ai gagné la chance de représenter la France à l'Eurovision. Et il y a la communauté de fans de Al Capote qui ont lancé une pétition pour qu'il me remplace. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup de signatures sur cette pétition pour qu'il me remplace. Et des commentaires et tout. Al Capote à l'Eurovision, Al Capote. Et je me suis dit, qui est Al Capote? Je ne savais pas qui c'était. Et donc je commence à écouter. Et au-delà de... c'est... Voilà. Ouais, Il faut mettre hardcore, ça au c'est millième hardcore. degré en plus. J'étais- Oui, c'est au millième degré, C'est- exactement. c'est J'ai ça. Hyper compris directement que c'était... qu'il y avait une petite son univers, exagération ouais. et tout, que c'était vraiment genre le perso et tout que j'étais en train d'écouter. Et quand j'ai écouté les titres, en vrai, j'ai trouvé ça plutôt cool, sans me dire quoi que ce soit. Et un jour, il y a quelqu'un de mon entourage qui vient me voir et qui m'a dit « Ouais, vous allez faire un feat ». J'ai dit « Non, mais j'ai trop peur, mais je ne peux pas me retrouver en studio et tout, nanana ». Il a dit « Si, il faut le faire ». Et je lui dis « Il va même pas accepter ». Premier appel, il dit « Je veux trop faire ça ». Je suis trop content et tout et tout. Et donc, la seule directive que j'avais, c'était que je voulais vraiment être très fier du morceau. Donc, on l'a travaillé très longtemps. Et je pense que c'est un des titres que j'aime le plus que j'ai fait. Comment il s'appelle? Il s'appelle Monarchie absolue. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et il y a un clip qui l'accompagne qui vient à l'instant de sortir. Et vous vous êtes rencontrés du coup On s'est tous les deux, rencontrés en studio Ah, en déjà. studio avant J'ai voulu vraiment qu'on se rencontre en studio parce que je Parce voulais qu'on voir peut faire s'il y des avait feats un- à distance, hein. Il y a des artistes qui C'est font des très feats qui se font possible, jamais. mais j'avais pas du tout envie de faire ça comme ça parce que je me suis dit, je veux le rencontrer, je veux qu'il se passe quelque chose et tout et tout. On a fait un clip qui est, je pense, le tournage le plus ambitieux de ma vie. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Ouais. Allez. Et c'est un truc de malade et il a été ultra pro, ultra Il est gentil, hein. cool. Et c'est vraiment quelqu'un Je d'adorable. vais mettre le lien dans la description du clip si Ouais. tu veux. Comme ça, Qui ça vient enverra de directement sortir. sur le clip si vous allez Trop le voir avec Al Capote. Alors, juste avant que tu fasses le live, tu as sorti un livre aussi. Yes. D'en parler. Qu'est-ce que Oui. c'est? Ça s'appelle Singulier. Exactement. Ah, il est là. Le livre, la tournée, la réédition, le clip, etc. C'est bien, t'es vraiment C'est partout là. beaucoup de choses, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans un le livre qui a été conçu pendant tout le premier semestre, donc toute la période où j'étais en train de faire l'Eurovision et tout, bah, j'écrivais un petit peu ce qui se passait dans ma tête et tout. Et c'est pas vraiment Journal intime. autobiographique, c'est plutôt, je raconte des anecdotes un petit peu de mon enfance, de comment j'ai grandi et de comment je suis arrivée. Un journal intime, un peu comme ça. Comment? Un peu un journal intime. C'est un peu journal intime et c'est aussi un témoignage qui peut peut-être, je l'espère en tout cas, aider les jeunes qui sont des fois un petit peu en crise existentielle pendant les années collège, lycée, où c'est toujours Sur un le peu harcèlement compliqué. scolaire, les trucs comme ça. Je parle de ça, De je tout. parle de plein de choses et de mon éducation aussi et de ce qui m'a mené à être la personne que je suis aujourd'hui et je suis très fière de... Eh ben très bien, le livre Singulier, Bravo. la tournée, avec le lien en dessous de la vidéo dans la description. On est parti pour le live? Yes. Allez, c'est parti, je dans son corps. Diffusez. Dans tes yeux, c'est moi le plus beau. J'ai peur de rien dans ton bateau. Je sais, nous deux, on a tout vu. On a gagné, souvent perdu. Si tu savais l'amour, maman, les voilà les beaux jours, maman. Dans tes yeux, je suis heureux. Toi tu m'as tout donné, maman, et tu sais pardonner, maman. Dans tes yeux, je suis heureux. Si tu savais, maman, comme j'ai pour beau, maman. Le monde est fou et moi j'attends en bas.
je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Dans tes yeux, quand je vois des larmes, je voudrais les prendre pour pas que t'aies mal. Non, tu sais, nous deux, on ira loin. Tu vois le ciel encore plus loin. Toi tu m'as tout donné, maman, et tu sais pardonner, maman. Dans tes yeux, je suis heureux. Si tu savais, maman, comme j'ai beau pour maman. Le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Si tu savais, maman, comme j'ai beau pour maman. Le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Si tu savais, maman, comme j'ai beau, maman. Le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Si tu savais, maman, comme j'ai beau, maman. Le monde est fou, mais moi je danse encore, maman. Si tu savais, maman, le monde est fou, je danse encore, maman. Le monde est fou, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Félicitations. Alors, juste, c'est où Jimmy, Jimmy. Alors, merci à vous tous d'avoir regardé. Merci à toi. Oui, merci beaucoup C'était cool de te revoir. Trop bien. Et alors, quand tu veux. attends, mais. Rencontrer. Et je voulais juste te dire que j'étais très fier de ce que tu étais devenu depuis que je t'ai vu. Merci beaucoup. Je trouve Je peux je suis te faire très un content câlin, de ton évolution, etc. Bravo mon Jimmy, bravo Bilal. Je vous mets les liens de tout ce qu'il faut en bas. Merci à tout le public d'être venu. Et rendez-vous la semaine prochaine sur le coup. Gros bisous les copains.